Tamac, qui couche sur un punch. Vincent pour les célébrités de là. Mais c'est incroyable, cet essai de Brice de là. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque donc à la dernière poule de cette Coupe du Monde, c'est la poule D. Les candidats pour cette poule D sont donc les suivants. L'Angleterre, l'Argentine, le Japon, le Chili et les Samoa sont donc ces 5 équipes qui vont composer cette poule D. Entrons directement dans le vif du sujet. En 5e position, je vois le Chili. Le Chili, c'est leur toute première Coupe du Monde et on peut dire que déjà, être ici, c'est un exploit pour eux. Ils se sont qualifiés face aux États-Unis, c'était une confrontation aller-retour, donc pour un ticket simple pour la Coupe du Monde. Un premier match qui était chez eux, qu'ils ont perdu 22-21. À ce moment-là, il fallait vraiment un exploit pour eux pour aller chercher une victoire aux États-Unis et bah ils l'ont fait. Ils l'ont fait, victoire 31-29. Très gros match d'un joueur qui sera le joueur à suivre, Santiago Videla. Alors pour être honnête, je ne connais pas l'effectif du Chili. Ce joueur-là, de ce que j'ai vu, c'est quand même celui qui s'est démarqué. Il a 25 ans, il sait couvrir plusieurs postes, demi d'ouverture, arrière, centre, ailier. Donc une très forte polyvalence, adroit face au perche, auteur de 16 des 32 points lors du match retour et de leur victoire aux États-Unis, dont un essai. Voilà, ça peut être le petit facteur sympa, le petit joueur agréable à regarder, surtout qu'on va tous découvrir, je pense, cette sélection chilienne. Donc voilà, côté Chili, pas vraiment d'espoir. Première Coupe du Monde, être ici est déjà quelque chose de beau, quelque chose de bien pour eux, pour une nation qui n'est pas habituée au rugby. Maintenant, ouais, il va falloir sortir les crocs, en ressortir avec une victoire, ce serait déjà quelque chose d'énorme. Et puis sinon, bah, accrocher une de ces 4 autres équipes qui sont au-dessus, ce serait également déjà une belle chose. En 4e position, je vais commencer déjà à créer une petite sensation. Je vois le Japon. Je vois le Japon. Alors pourquoi je vois le Japon? Parce que tout simplement, c'est une équipe qui, à mon sens, est sur une pente descendante. Un peu à l'image du Pays de Galles, il n'y a pas le même standing, la pente est moins raide. Bon, ils étaient moins hauts également. Mais le Japon, ce n'est pas le Japon de 2019. Alors en 2019, ils étaient certes boostés par le fait qu'ils jouaient la Coupe du Monde à domicile. Ils avaient fini premier de poule, hein, en sortant donc devant l'Irlande et l'Écosse. Éliminés ensuite par l'Afrique du Sud, les futurs champions du monde en quart de finale. Ils n'avaient pas eu beaucoup de chance non plus de tomber de ce côté-là du tableau. Mais bon, 2015, on avait déjà entrevu de belles promesses avec une victoire qui était historique justement face à l'Afrique du Sud. Voilà, 2023, ça va être un peu l'heure de la confirmation. Il va y avoir une certaine pression sur eux, un œil qui sera différent. Ils arrivent avec un autre statut, avec un statut d'outsider, surtout dans une poule comme ça. Ils seraient tombés dans la poule A ou la poule B, c'est-à-dire la poule de la France ou la poule de l'Irlande. Bon, ils sortent pas, c'est quelque chose. Là, on a une poule qui est quand même plus abordable pour eux, plus ouverte. Et malgré cela, je les vois pas assez armés, pas assez costauds pour pouvoir rééditer l'exploit de 2019 en sortant des poules. Ils n'ont fait qu'un seul match de prépa, c'était face à l'Italie, une défaite 42-21, où un nouveau point noir s'est ajouté. Il y a l'air également de manquer de buteurs. On se cherche un peu là-dessus, on n'est pas bien bon face aux perches, et ça c'est quand même un gros point noir dans une grosse compétition comme la Coupe du Monde. Donc j'ai un petit peu du mal à les voir sortir. Ils ont fait une Pacific Nation Cup très décevante, en dessous de leur standing. D'habitude c'est une équipe qui soit gagne cette Pacific Nation Cup sur ces dernières années, ou en tout cas elle se bat avec les Fidji pour l'avoir. Là, ils ont eu beaucoup de mal. La seule équipe qu'ils ont battue, c'était les Tonga. Victoire 21-16, match accroché. Et contre les 2 autres nations, donc les Fidji et les Samoa, ça a été une défaite. Voilà, j'ai l'impression que depuis cette Coupe du Monde 2019, on est un peu sur une pente descendante. Après, le Japon peut toujours réaliser de belles choses, hein. Ils peuvent toujours aller chercher une 3e place. La 2e place, ça me semble vraiment compliqué pour eux. Je les vois pas... J'ai du mal à les voir la prendre, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, c'est déjà un petit pari risqué de les mettre 4e de cette poule. Ça serait une grosse déception. Mais voilà. Côté joueur, Matsushima, pas très original, mais c'est lui aussi, j'ai envie un peu de voir ce qui
Il arrive avec un rôle différent, on sait qui c'est. J'ai envie de voir ce qu'il va proposer. J'ai envie de voir comment il va se comporter avec cette sélection japonaise qui, au final, on ne sait pas trop ce que ça vaut, étant donné que, bon, on n'a eu qu'un seul test match et derrière, il y a eu cette compétition Pacific Nation Cup, mais on n'a pas vraiment de rendu. C'est vraiment sur les dernières années que je me base et que je trouve qu'il y a une régression. À la 3e position de cette poule D, je vois les Samoa. Les Samoa, je dois dire que je suis assez emballé. Ils sortent d'un dernier bon test match face à l'Irlande, une défaite 17-13. Ok, l'Irlande n'a pas mis l'équipe 1, d'accord. Mais quand même, ils ont montré un beau visage. Juste avant, ils ont battu les Barbarians français 28-14. Il y a pas mal de joueurs qui m'intéressent. Sopoaga, Fritz Lee. Mais celui sur lequel j'aurai un œil un petit peu plus concentré, ce sera sur Seteny. Il a, à mon sens, encore pris une nouvelle dimension à La Rochelle. Et j'ai envie de voir comment il va se comporter avec cette sélection des Samoa. Voilà, c'est un pays personnellement que j'affectionne, il est vrai. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais beaucoup de choses me laissent optimiste. Je parlais tout à l'heure de la Pacific Nation Cup. Ils ont tout gagné, sauf contre les Fidji, où ils se sont inclinés. Mais ils ont gagné notamment le Japon, qui retrouve dans cette poule. Et pas n'importe où, puisque cette victoire a eu lieu au Japon. Donc, psychologiquement, ils partent avec une petite avance. Au mois de novembre également dernier, ils avaient fait une belle victoire en Géorgie, 20-19, d'un petit point, mais face à une nation quand même qui, on sait, est elle aussi sur une pente ascendante. Donc, les Samoa, je les vois bien réaliser une petite surprise, prendre un Japon pas très en confiance, et eux, le contraste avec leur montée en puissance, eh ben, viendrait leur offrir une belle victoire. Derrière, au-dessus, je trouve que c'est quand même encore un cran assez haut. Je ne les vois pas non plus franchir la porte des quarts de finale. En 2e position, je vois l'Angleterre. L'Angleterre qui sort d'un bilan, là, ces derniers test matchs catastrophique. Catastrophique. La dernière défaite en date, c'est face aux Fidji. C'était chez eux, à domicile, à Twickenham. Une défaite quand même assez humiliante, je dois dire, juste avant de débuter la Coupe du Monde. C'est compliqué. 2 matchs compliqués également face au Pays de Galles. Une victoire qui se joue à 2 points, même si, il faut le dire, ils sont allés se la chercher quand même. Ils se sont retrouvés à 12 contre 15 à un moment donné dans la partie. Donc, ils sont allés se la chercher. Mais contre l'Irlande, ils n'ont rien pu faire. Ils ont été tout simplement dominés de bout en bout. Le tournoi de destination s'est très mal passé pour eux. Défait à domicile face à l'Écosse 29-23. C'était le match d'ouverture. Il y a eu une petite éclaircie où ils ont réussi à battre successivement l'Italie et le Pays de Galles. Derrière, humiliation, grosse claque de la part de l'équipe de France. On les avait humiliés. Je le dis avec un peu de fierté, mais bon, voilà, c'est de bonne guerre. On les avait humiliés et derrière, pareil, encore une fois, maîtrisé de bout en bout par l'Irlande. L'Angleterre va mal, c'est malheureusement quand même quelque chose qui est bien plus profond que la sélection nationale. On sait qu'il y a beaucoup de clubs en difficulté, les Wasps, Worcester, les Saracens, il y a eu pas mal de soucis financiers. Maintenant, malheureusement, tout le monde en prend un peu le pas. Et franchement, ils ont de la chance d'être dans cette poule D parce que c'est compliqué. Je ne les vois quand même pas passer à la trappe. Ils ont suffisamment de qualité pour pouvoir sortir de cette phase de groupe. Les Samoa et le Japon, malgré le fait que ce soit de bonnes équipes, à mon sens, ne sont pas assez armés pour venir tout de même renverser la vapeur comme ça. Donc je vois l'Angleterre sortir de sa poule en 2e position. C'est quand même une nation emblématique de la Coupe du Monde. C'est une des 4 nations à avoir soulevé cette Coupe du Monde. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Ils ont un gros standing. Le joueur à suivre, Marcus Smith. J'aime beaucoup le joueur. J'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire sur le terrain. C'est le genre de joueur qui peut donner des frissons. Et je vais être très curieux, mais aussi très exigeant sur ses performances. J'ai très hâte de le voir en scène, vraiment. Et donc, pour finir, en première position, je vois l'Argentine. L'Argentina, c'est très très séduisant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, ils sortent de 2 test matchs
où clairement, ils n'ont pas affronté les mêmes équipes. Le dernier match, c'était une victoire face à l'Espagne, 62-3. Bon, c'est l'Espagne. Et une défaite face à l'Afrique du Sud, 13-24. C'était en Argentine. Bon, voilà. Ils sortent plutôt d'un bon foundation, je trouve. Une victoire en Australie, 34-31. Une courte défaite en Afrique du Sud, 22-21. Un seul petit point. Et une défaite à domicile. Bon, ils ont pris une quarantaine de points face à la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, l'Argentine produit du beau jeu, a de bons joueurs. J'ai personnellement un petit œil sur Delgui. Ok, pause. Je me suis trompé. Bautista Delgui ne participera pas à la Coupe du Monde. Il n'a pas été retenu en sélection. Faut dire que j'avais tellement envie de voir jouer ce joueur dans cette compétition-là que j'ai oublié qu'en fait, non, il va pas la faire, quoi. Donc je vais changer de joueur, du coup, et je vais partir sur Choco Barès, le 3/4 centre toulousain. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il a des qualités de leadership. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Toulouse, il n'est pas le joueur le plus exposé aux médias. Voilà, il n'est pas le joueur dont on attend le plus de choses. Il y a les Dupont, les Ntamak, Ramos, Baye, Marchand, etc. qui prennent beaucoup plus de lumière et qui donc par conséquent lui enlèvent un peu de pression médiatique, de pression du public, etc. Là, en sélection, c'est pas la même chose. Il n'y a pas tous ces grands noms qui... Bon, il y a des grands noms également en équipe nationale, dans son équipe nationale, mais c'est pas la même chose. Donc, je serais curieux de voir s'il a des qualités de leadership, de voir comment il peut évoluer avec sûrement un rôle plus important au sein de cette sélection qu'il n'a au sein du Stade Toulousain. Donc voilà, ce sera mon joueur à suivre. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien le jeu qu'ils proposent, c'est offensif, c'est pas parfait, mais ces joueurs, c'est agréable à regarder. Et là, ils ont une poule qui est totalement à leur hauteur, je les vois sortir sans trop de problèmes. Leur premier match, ce sera face à l'Angleterre. Et tout simplement, s'ils le gagnent, je ne vois pas derrière qui pourra les empêcher de finir premier. Donc ouais, je vois l'Argentine finir première. L'Argentine, c'est une nation quand même, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. En 2015, ils paraissaient pas si forts que ça. Ils ont fini par être demi-finalistes en sortant l'Irlande en quart avec une grosse claque. En 2007, ils avaient créé la surprise. C'était la Coupe du Monde qui était en France. Premier match d'ouverture, France-Argentine, ils nous ont battus. Pareil, ils ont été jusqu'en demi-finale où ils ont fini 3e en nous battant en petite finale. Et puis 2019, ça a été un petit peu plus laborieux. Ils restent quand même sur une grosse déception puisqu'en 2019, ils n'étaient pas sortis de leur poule. Pour rappel, ils avaient été d'une poule de la mort. C'était la poule de la mort pour moi. France et Angleterre. Avec l'Argentine, voilà, ça faisait un sacré trio. On les avait battus, on avait eu chaud. Ça s'était joué à pas grand-chose. Une pénalité manquée de Nicolas Sanchez. Un drop de Camille Lopez. Déjà à l'époque, c'était Monsieur Drop. Et voilà, bon, on s'en était sorti. Et l'Argentine, donc, était restée à quai. Puisqu'ils avaient subi une grosse défaite face à l'Angleterre, 39-10. Là, ils vont avoir à cœur de se relancer, de prendre leur revanche et puis ils bénéficient d'une partie du tableau qui est quand même favorable. C'est-à-dire que quand même s'ils finissent premier de cette poule, l'accès jusqu'à la demi-finale, ce ne sera pas insurmontable pour eux. Franchement, à voir ce qu'ils vont nous proposer, s'ils vont continuer sur ces derniers matchs dans le même jeu. Mais ouais, l'Argentine que je vois donc finir en première position sans trop de difficultés. Voilà, c'en est tout pour moi, c'en est tout pour ce petit tour de phase de poule où je vous ai donné mes pronostics qui sont à la fois, voilà, qui veulent tout et rien dire en fait. En fin de compte, c'est ça qui est beau, c'est qu'il restera toujours une part de magie. Tout ce que j'ai dit, il peut se passer à chaque fois le contraire. C'est juste des hypothèses et des rêves pour combler le manque en attendant que ça arrive. Bon, ça arrive vite, c'est demain. Le premier match, ce sera le France-Nouvelle-Zélande, si besoin de vous le rappeler. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir fait cette petite série. Content aussi des petits retours que j'ai eus. Et puis, de toute façon, on se dit à bientôt pour la suite. Et donc, pour
directement débriefer certains matchs de Coupe du Monde. Évidemment, je débrieferai tous les matchs de la France. Et puis certains gros matchs, justement, Angleterre-Argentine, je pense que j'en parlerai. Ça va être quand même un choc de titans. C'est le match pour la première place. Et l'une des deux équipes qui perdra ce match se retrouvera déjà automatiquement en danger. Sera déjà l'équipe à abattre. Pour les Samoa ou le Japon, qui vont quand même, on va pas se le cacher, ils vont viser une place qualificative. On ne verra pas la Coupe du Monde pour regarder les pâquerettes. Donc voilà, je pense que je ferai également un débrief de ce match et puis d'autres chocs qu'il y aura, Irlande-Afrique du Sud, Écosse, etc. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.